Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors, comme précédemment nous avions parlé sur l'installation de Nick Collection, il serait intéressant d'aller voir une fonction qui peut être très intéressante. Donc, je vais vous montrer d'ailleurs. Alors, je vais fermer ceci, parce que nous avions vu en vitesse vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur de ce fabuleux Nick Collection. Alors, je vais fermer ceci, je vais ouvrir une belle image. Voilà, qui est ici, une cathédrale. Alors, allons ouvrir Nick Collection avec Shell Out. Et vous allez voir ici que nous allons voir ici dans le menu Viveza 2. Validons. Voilà. Ça prend un peu de temps parce que l'image fait quand même... elle fait 4096 sur 2730. Donc voilà, donc c'est encore assez rapide. Alors, regardons un peu cette fenêtre. Vous voyez qu'ici, par contre, je n'ai pas de menu, sauf ici au-dessus, où vous avez la possibilité de voir une image entière, voir ici en deux parties, avec les travaux que vous allez faire dessus, et ici, vous voyez, en vertical. Ce sera l'avant et l'après, enfin, par rapport aux travaux que vous allez effectuer sur votre image. Alors, ici, vous avez une fonction aussi, qui est l'outil panoramique. Mais vous voyez que ça ne fait pas grand-chose, mais ça permet peut-être de travailler, mais c'est surtout sur la fonction le plus. Vous voyez, si vous voulez travailler une zone, par exemple, vous voyez, vous pouvez travailler sur des zones. Vous voyez. Donc je fais moins. Je peux recliquer dessus pour faire moins. Mais disons que je vais travailler justement sur le plus et je vais travailler sur cette zone. Alors, allons regarder ce menu ici un peu plus dans le détail. Alors, vous voyez ici que vous avez possibilité de groupe et dégrouper. Et vous avez ici luminosité qui permet de travailler sur toute l'image. Vous voyez. OK, je fais réinitialiser. Et vous avez ici un bouton qui permet d'ajouter un point de contrôle. Donc si je clique dessus, et je viens cliquer ici à l'intérieur, par exemple, vous voyez, j'ai toutes des petites fonctions qui permettent de travailler dessus. Ces fonctions sont reprises ici. Vous avez la luminosité, contraste, saturation et structuration. Ici, qu'est-ce qui se passe? Si je bouge le petit curseur, je vais enlever le petit symbole plus. Ouais, j'ai cliqué ici sur la petite flèche pour enlever le petit plus. Ça permet de travailler sur les fonctions. Vous voyez, j'ai un cercle qui apparaît et qui me donne le pourcent de mon cercle ici. C'est à 6%. Vous voyez, je regarde. Donc je vois bien. Je vais laisser par exemple comme ceci. Au moment où je lâche, il disparaît. Mais par contre, vous avez ici, si je clique sur le petit pictogramme, qui est ici à droite, juste au-dessus du pourcentage, il me le met en blanc. Il me met quoi en blanc? Justement, la circonférence par rapport à la surface. Donc je vais diminuer cette surface. Vous voyez, j'ai ceci. Je peux encore la déplacer. Vous voyez, disons que je fais ceci. OK. Là, je reviens de nouveau pour avoir mon image. Je reclique ici sur le petit pictogramme. Je peux soit travailler sur la luminosité ici, ou je peux la travailler ici. C'est encore à vous de décider. Donc, vous voyez, je peux augmenter la luminosité, par exemple. OK. Vous me dites, tiens, ce serait bien, par exemple, si je veux en créer un deuxième. Vous allez de nouveau dire, je vais ajouter un point de contrôle. Non. Vous avez la possibilité de dupliquer. Vous voyez ici, vous avez la possibilité de dupliquer. Il va dupliquer justement par rapport aussi à tous les travaux que vous avez effectués sur toutes vos fonctions ici. Donc je fais dupliquer. Voilà.
il s'est mis en dessous, je le prends. Vous voyez, il l'attribue. Je me dis, ok, c'est pas mal. Je peux encore dupliquer. Mais en dessous. Je le déplace. Vous me dites, ok, je peux encore le dupliquer. Je vais le positionner ici, par exemple. Je peux encore dupliquer. OK. Maintenant, ce que je veux faire, par exemple, je vais prendre ici le moins. Je clique. Je fais un petit moins. Voilà. Je clique de nouveau aussi sur la petite flèche pour pouvoir travailler dessus. Je peux encore dupliquer. Voilà, il est en dessous. Et je le déplace. Si par exemple je veux augmenter celui-ci, ben, il suffit que je clique simplement sur le petit bouton de commande, ici, et je peux encore augmenter la luminosité. Je regarde s'il est bien placé. Disons que ça me plaît un peu mieux comme ceci. Ok, je peux le laisser. Maintenant, ce que je peux faire, justement, je peux cliquer sur le premier qui est effectué ici, appuyer sur la touche majuscule de mon clavier et appuyer sur le dernier. Ils vont tous être en fonction. Vous voyez ici. Et de là, je peux créer un groupe. Donc, je vais cliquer ici sur le petit pictogramme, vous voyez, groupe. J'en ai qu'un qui fonctionne. Mais si je travaille sur la luminosité, il va travailler sur toutes les sélections que j'ai faites. Donc, regardez bien, je vais diminuer. Vous voyez, il prend la totalité, en fait. OK. Maintenant, si je clique ailleurs, voilà, et il ne me donne plus qu'un point de commande. OK. Je vais revenir un peu en arrière. Je vais prendre le moins. Moins. Voilà, j'ai toute mon image. Je suis satisfait. Je clique sur le petit point. Ici, en fait, ce que vous voyez ici, c'est par rapport où je vais venir avec ma sélection. Et voilà, vous voyez ce qui était avant et après, vous voyez. Enfin, ça zoome, en fait, où il y a mon curseur. Vous voyez, si je viens sur le dôme, par contre, si je viens ici, on voit ce qu'il y avait avant et après. Soit vous pouvez la voir ici aussi, comme je vous ai montré. Si je prends ici la flèche, vous voyez. Ou vous pouvez la voir ici en vertical. OK. Comme ça, vous avez bien les fonctions de la partie supérieure, ainsi que à propos des groupes. Et à propos aussi de grouper telle et telle sélection. Ce que vous pouvez faire aussi maintenant, c'est reprendre un autre point de contrôle. Et je vais prendre ici, par exemple. Et vous voyez que le cercle est assez grand. C'est important de prendre un cercle d'une surface assez grande en travaillant ici, par exemple, sur les nuages. Si, par exemple, je diminue mon cercle et que je vais jouer, par exemple, sur les saturations et les contrastes, ben, il va limiter la zone. Donc, ce serait intéressant de prendre une plus grande surface. Je vais vous montrer le pourquoi. Donc, je prends une plus grande surface. Et là, par exemple, si je joue sur la structure maintenant, vous voyez, il me donne des nuages, justement. Il permet justement à structurer, en fait, vraiment la partie que j'ai sélectionnée. Si j'aurais fait qu'une petite partie, mais il n'aurait pas donné ce rendu. Si maintenant je joue ici sur la saturation, il y a une couleur qui va s'attribuer, puisque vous voyez qu'il y a du bleu qui se trouve derrière. Donc si j'augmente, vous voyez, vous pouvez même donner une couleur bleutée. C'est encore libre à vous. Hein. Là, je peux encore jouer sur le contraste. Si je vais le même mettre. Ouais, un peu plus de contraste, vous voyez. Je regarde la luminosité. C'est trop. J'ai par exemple un petit contraste comme ça, c'est pas mal. Vous pouvez aussi, en gardant ici cette sélection, aussi la dupliquer.
je la prends, c'est la partie qui se trouve toujours en dessous. Je peux l'attribuer par ici, par exemple. Ou la monter pour ne pas avoir trop sur la partie inférieure. Là, à vous de jouer simplement sur telle et telle fonction. Vous pouvez aussi dupliquer encore celle-ci. Elle se trouve en dessous. Pour aller la mettre, par exemple. Si elle veut se déplacer. Vous voyez, par exemple, ici. Je peux diminuer, par exemple. On voit juste cette petite partie-là. Vous voyez. Ce sont tous des petits exemples. Vous dites, tiens, par exemple, vous voyez que vous avez une couleur bleutée ici. Vous pouvez prendre, par exemple, si je clique sur cette sélection, vous voyez, elle est attribuée. Vous voyez, elle s'est attribuée ici, puisque j'ai donné ma sélection. Vous en avez une ici, vous en avez une autre qui se trouve ici, vous voyez, et vous avez celle qui se trouve pour le groupe. Vous voyez qu'ici, j'ai une couleur. Soit je peux, en cliquant dessus, aller sélectionner une couleur, d'accord? Si maintenant, je vais prendre celui-ci, je clique. Je peux aller prendre la couleur que je désire, ou je peux prendre une pipette, la pipette qui se trouve ici, et aller chercher la couleur qui se trouve ici. Vous voyez? Là, je vais jouer naturellement sur sa saturation. Contraste. Luminosité. Ouais, c'est comme bon vous semble. Hein. Je donne tous des petits détails, en fait. Vous voyez? Là, vous pouvez diminuer la luminosité qui est ici. Hein. Vous cliquez dessus, vous avez la luminosité. Hein. Vous voyez? Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Vous avez vu comment créer des groupes, comment justement jouer avec toutes les possibilités, luminosité, contraste, saturation, la structure, comment élaborer une petite couleur si vous le désirez. Voilà, faites des points soit séparés, soit en groupe. Vous avez vu comment positionner l'avant, l'après, soit avec la fenêtre ici de zoom, par rapport au curseur. Vous voyez, avant, après ici, vous voyez. Vous avez le ciel, qui était aussi avant, après, vous voyez. Idem ici. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé, mais encore désolé pour le petit retard. Normalement, il était prévu pour le dimanche, mais voilà, un petit jour de retard, c'est pas trop grave. Allez, je vous fais de gros bisous et à très vite pour un nouveau tuto.